Et nous revoilà sur Grimoire, à l'assaut du mausolée de Samhain. Alors, le mausolée de Samhain, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça vaut? On n'a pas de detect secret, donc on va commencer par ça peut-être. Ouais. Ouais. Oh oh. Paul Allen Punks, Rip the Mighty Dunrick departed to Westfront. The pale, the cold and the moony smile. Oh mon dieu, ce mur de texte. Percy Shelley, ouais d'accord. J'ai l'impression que le développeur s'est fait plaisir et qu'il a mis... Oh, un cube gélatineux, disons. Donc je disais, je pense que le développeur a rendu hommage à certaines personnes avec ses cryptes. Pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est pas une mauvaise idée après tout. Est-ce que tu crains le deep freeze, monsieur le cube gélatineux? Le bousin a environ 90 PV. À la louche. Est-ce qu'on peut le faire dormir? Non, c'est assez logique. T'as encore raté un sort, Rosie, ça commence à devenir vraiment trop habituel. Ouais, il est entre 80 et 90 PV ce mob. Alors, Rosie, tu es irritée. J'aimerais bien que tu réussisses ta magie, Rosie. Voilà. Donc, si elle est irritée, c'est un Cure Light Condition qui suffit à 575 XP quand même. Voyons. Cure Light Condition, normalement, ça devrait le faire. Ok. Bon, 500 XP, ça va. Je valide, j'accepte, hein, évidemment. Alors, la plaque est trop endommagée pour que vous puissiez la lire. Cette enveloppe mortelle était jadis le conteneur d'un homme. Ah, c'est un safe haven. Bah, on va peut-être dormir parce qu'on n'est pas forcément non plus trop en joie de vitalité, n'est-ce pas, Mistral? T'es un gouffre à vitalité, Mistral, c'est un truc fou, hein. Rip Clarksent. Ah ah, Clarksent. Paire de monocle et sur les yeux de ce truc. Ah, c'est le délire, c'est que c'est que des tombes, comme ça. Bon, tu me diras, c'est un mausolée, hein. C'est là pour ça. Rip Oedipius Polonar. Oedipius Polonar. Cette âme est partie vers son repos éternel. Espérons que sa récompense est bonne. Little Rosie a détecté quelque chose. Une salle cachée.
pour mettre des trésors à l'abri des yeux de ceux qui voudraient voler les tombes. Mais pas assez bien caché. Oh, un croisé de bronze. Il a 50 PV, donc ça n'a pas l'air d'être un mob extraordinairement dangereux. Ah non, il a pas 50 PV, il a 200 PV. Puisque Olga... Oh, je fais 14 points de dégâts, ça a fait 7% de sa vie, donc oui, il a 200 PV. Allez, 400 dégâts vite freeze. D'abord 200 PV, tu te fais one shot tout pareil. 362 XP. Ouais, bon, il était pas très dangereux non plus. Hein. Faut être honnête. Niveau XP, je peux regarder depuis le début de cette... Oh, on a des personnes qui approchent. Bon, on a plein de personnes qui sont très loin de leur prochain niveau, mais il manque vraiment de stuff, les mecs. Alors, c'est locked. Donc, Jungadin, tu vas encore te chier dessus. Ouh, level 8, oui, tu vas te chier dessus, mon pote. Nous avons, me semble-t-il, knock-knock sur quelqu'un. Sur qui? C'est pas toi, Jungadin, qui a knock-knock? Je t'ai acheté quoi comme sorte? Ah non, toi t'as Witch X, c'est vrai. Qui a knock-knock? Quelqu'un a knock-knock chez moi, je le sais. C'est toi, Little Rosie? Non. Il me semblait que j'avais acheté knock-knock à quelqu'un. Oui, il me semblait que c'était lui, hein. Que c'était Mistral. Non, c'est pas Mistral, hein. Bah merde alors. Non, non, personne n'a knock-knock. Merde, j'étais sûr d'avoir ce sort. Bon bah, Jungadin, l'avenir du monde libre repose sur des épaules. C'est tout. Tard et irrité. C'est que ça, les gars, ça me va. Tard et irrité par du poivre qui a jailli du coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Brassard à pointe, Duck Bill, Zapper Rod, Fire Shield, Remove Curse. C'est pas terrible tout ça. Bon, de manière générale, le contenu des coffres est rarement fantastique sur ce jeu, hein, je dois avouer. On a chopé plein de merde. La protection contre la magie, bon, c'est pas comme si on avait quelque chose à foutre. Alors, Fire Shield, est-ce que tu peux apprendre ça, Viconia? Tu l'as pas, Fire Shield? Non. Tu peux apprendre ça. Je peux pas le donner à Viconia, parce que Viconia, je suis pas sûr de la garder longtemps dans le groupe. Donc, Little Rosie l'a déjà. Donc oui, bon, je peux te le donner à Viconia. Hein. Bonjour, j'ai des points en scribe. Je m'appelle Viconia.
Bon, quelqu'un a pari de Magic là parce qu'elle commence à me faire pitié là. Je sais même pas où ça se trouve, Read Magic. Je suppose en psychisme. Non, c'est en astral. Bah, elle l'a elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé d'autre? Crimson Ambrosia, ça fait quoi techniquement, Crimson Ambrosia? Alors, c'est de la nourriture pour vampires. Ok. Duckbill. C'est une hache qui fait dégâts 1d6. C'est plutôt de la merde. Ça va pas nous intéresser ça. Ce Spike Bracer, c'est Armor, classe d'armure 10. Ah, ça c'est pas mal ça. Est-ce que tu peux mettre ça, Tar? Oh, Tar, il peut même mettre ça, dis donc. Fantastique, c'est de l'armure que même les gens peuvent porter. Chemise en flanelle, c'est peurave, ça nous intéresse pas. Les darts, ça nous intéresse pas non plus. C'est quand même pas fabuleux, hein. Franchement, ce coffre était vraiment. Mais les coffres de manière générale sont complètement nazes sur ce jeu. Rip à Woozle Hanfap. Je suppose qu'il y a des anagrammes, mais... Floisius Metamusil. Oh, Fire Beetle. Voilà, vous avez chopé le Fat Fire Beetle. Toi, tu essayes de faire dodo le Fire Beetle, merci. Le Fire Beetle est dangereux, il peut me one-shot Viconia. Vous me tuez des mange-merdes, des coprophages, c'est cool, je suis vraiment ravi pour vous. Jungadin fail à se cacher de ses beetles. Voilà, le Fire Beetle il est mort. Un combat qui va nous rapporter 200 XP. C'est un peu la loose à ce niveau-là. Rosie va-t-elle réussir à lancer son sort aujourd'hui? Oui. Les dégâts de ce sort sont vraiment buggés. Ah, vous n'avez pas réussi à le... Bon, c'est pas grave, hein. On va faire avec. Alors, on n'a pas réussi à le... Putain, mais franchement, Rosie, mais tu me fais de la peine, hein, vraiment. « 500 XP ». Ah, je pensais que ça en rapporterait vachement moins, en fait. Pour un combat aussi pathétique. C'est bien, c'est bien.
Les lettres sur ces tombes sont couvertes de graffiti. On y voit Melvin was here. Ok. Ok, t'as été empoisonné. Tard, faut pas toucher à cette porte, si j'ai bien compris. Tant qu'on n'est pas convié à venir ici, il faut pas venir ici. J'ai bien compris l'idée, merci. Bon, Rosie. Si tu passais à du Magic Missile, là, parce que tu me fais un peu pitié, là, avec tes sorts que tu n'arrives pas à lancer. C'est-à-dire que Rosie n'a pas de compétence sorcerie, je crois. Et sans avoir la... Ok. Sans avoir la compétence sorcellerie, tu peux pas améliorer ses chances de réussir des sorts. 11 en dégâts. Ouh. Dis donc, Rosie, impressionnant. Les cacs ont fait plus de dégâts que les magiciens, dis donc, sur ce combat. C'est plutôt rare. Alors... Rip Ali Houtenani. Ok. Oh, Crypt Cleaner, le retour de la vengeance. Magic Missile, c'était sympa en début de jeu, mais c'est devenu totalement has-been comme sort. Ouais, faudrait toucher et pénétrer l'armure de la bête, quand même, les gars. Il lui reste genre 5 PV, quoi. Non, tu ne feras pas dormir un cube gélatineux, mec, c'est pas la peine d'essayer. Par contre, tu peux le dissoudre avec ton sifflet. Knifulius schleppt. Blarney Brubble. Barney Gumble. Ouais. Bon, ça a l'air d'être vraiment très thématique, quoi. Alors, un groupe de mineurs fous. Fireball, puissance 4. Ça coûte très très cher en mana, mais ça devrait régler leur compte à ces nains. Et franchement, je comprends pas ce que des nains foutent là. Parce que les nains sont censés avoir été massacrés par les créatures là-dedans. Ok, t'as tué personne, Rosita. T'es vraiment pas très efficace aujourd'hui, hein.
Bon, elle a fait des dégâts sympas sur tout le monde, mais pour 60 points de mana... Viconia a réussi à se cacher, bah disons, quel long. Bon allez Rosie, tu vas claquer 60 de mana. Pour achever ce mec. Bon, niveau XP, ça reste cohérent. On est dans les 500-600 XP pour tous les groupes qu'on a affrontés jusqu'à présent. Hein. Oudipius Polonar. Bon, on n'était pas déjà venu ici. Non. Donc il y a des noms en double. Ah, il y a quelque chose de secret ici. Opalong McWhirter. Au Mistral, tu vas encore tuer quelqu'un. Chungadin, pardon. Mistral est devenu fou, Gretel, Little Rosie, tout le monde devient fou. On n'a rien contre la folie. Si, on a Sound Mind. Qui a Sound Mind? Toi. Alors, oh, ça a l'air bien. Ah, knock knock. Alors, l'inventaire est plein, évidemment, ça on s'en doute. Ça, on s'en tamponne. Ce lutte, je sais pas ce que c'est que ce banjo. Tarentelle. Qu'est-ce que la tarentelle? Je ne sais pas. Sparkler on s'en fout. Magic Screen on s'en fout. Knock knock. Toi Mistral, tu veux pas prendre knock knock s'il te plaît? Merci. Cobalt Sapphire on s'en fout. Locate Item on s'en fout. Balder Cake on s'en fout. Ring Pro Magic on s'en tamponne. Tout le reste on avait réussi à le prendre. Ce lutte il fait quoi? Hotfoot Banjo. Il fait danser les mobs. On va tester. Peut-être une idée stupide d'utiliser ce banjo, mais qui sait. Alors, nous avons ici un Heraldic Shield qui peut être utilisé par les géants. AC22. Le truc, c'est que c'est lui qui est en première ligne, hein, c'est pas les autres. Ouais, 88 en armure classe, ah oui. Ah oui. Alors, n'oublions pas qu'un bouclier, ça vaut très cher. Flagellum. Dégâts 3d6. Tu perds par contre... Ah, c'est du demain, non? Non. Non, c'est pas du demain. Non. Mais tu perds énormément en classe d'armure si tu utilises ce flagellum. Par contre, lui, il perd pas en classe d'armure avec ce flagellum. Bon, le truc, c'est qu'il n'a pas la compétence associée. Pourquoi toi, tu perds en classe d'armure? Ah, mais c'est le fléau, le Ball and Chain, il donne 12 en classe d'armure.
Ah, si tu veux une arme de tank, c'est top. Hein. Est-ce que je veux que tu aies de la classe d'armure Mistral ou est-ce que je préfère que tu tapes? Ah, excellente question, j'en sais rien. Alors, c'est Wizard Cap. C'est pour les Wizards, les Thaumaturges, les Nécromanciens, les Jesters et les Sages. Dans notre groupe, on a un Wizard, on a un Thaumaturge. Alors, le Wizard, est-ce que toi, tu peux le mettre? C'est pas ce que tu as déjà. Non, c'est toi, tu as un Phrygien. Le Wizard Cap, il donne moins de classe d'armure. C'est un chapeau d'inspection, peut-être un truc de méditation. Donc ça va te donner un bonus à l'inspection, mais ça a l'air tout naze en classe d'armure. J'ai rien chopé d'autre. Apparemment non. Je sais pas ce que c'est que cette baguette. On va essayer de dormir ici. Après tout, on a supprimé les rencontres aléatoires. Ah, ouais, bah il suffit que je dise ça pour que j'en mange une. Alors Gretel, tu vas essayer d'utiliser ton banjo. Ah, ton banjo, c'est une arme à deux mains. Écoutez, on va essayer ça. Hein. En lâche, je me demande si le fouet, là, je vois pas mieux le fait de le donner à Tar. Alors Gretel, tu fais quoi avec ça? C'est un effet mental, mais je sais pas exactement ce que c'est comme effet mental, Tarantella. Je sais pas ce que c'est cet effet mental. Je pense que c'est un effet mental que les gens ils deviennent un peu maboules, mais... Je pense que techniquement ça m'intéressera moins que la lyre de Slumber là, mais... Alors le retour du Bronze Crusader, bah, on va lui casser la gueule. Alors ton banjo fait quoi? Le mec danse. Ça fait quoi de faire danser un mec? Je n'ai pas vraiment trouvé encore le délire hein, de la danse là. Apparemment il passe son tour, il s'est soigné au début du tour. Hein. Donc toi tu vas pas te prendre la tête plus longtemps, tu vas nous faire du deep freeze s'il te plaît. Parce qu'il faut vraiment qu'on le bute plus vite parce que dans 3 heures on est encore sinon.
J'ai l'impression que ça lui fait perdre son tour, mais... Je sais pas comment. Je le sentais venir, le fizzle. Mistral, j'ai filé une belle arme et tu sais pas t'en servir, c'est triste. Il n'y a que lui qui vaut moins d'XP que le reste des groupes qu'on a affrontés jusque-là. Harpix Glam Troll. Ok. Bon, le même, bah on leur fait de la même façon, hein. Alors on va essayer d'accélérer un peu le combat. Ah, il a réussi son jet de sauvegarde contre le froid. Ah mon dieu, vous êtes vraiment des tocards les gars. Par contre les animations on peut pas les accélérer, hein. Alors, est-ce qu'on moins Apex? Ouais, il reste 2200 XP sur Rosie, Jungadin 600 XP, donc ouais, on a quand même des gens qui peuvent pexer quoi. Nurun Fodugob. Bien, bien. Alors, bah dis donc, c'est... C'est plutôt grand et cryptique ici, hein. L'impression qu'on y est encore dans 3 heures dans ce donjon. C'est aussi l'impression que j'en ai. Le Hot Foot Banjo ne fait rien évidemment. Alors Rosie, tu es irrité beaucoup, pas beaucoup? Pas trop non plus, alors on fera avec. Bon, je dois avouer que ce niveau est vraiment l'un des niveaux les moins excitants du jeu. Il y a quelques secrets à y trouver, donc on doit quand même le faire, parce que sinon on va y perdre des trucs intéressants. Mais définitivement... Puis c'est un peu lourdingue, je veux dire, on affronte toujours les mêmes... Bon, là, l'intérêt c'est qu'on va gagner un niveau sur Jungadin, hein, déjà. Alors, t'avais 51 PV, t'en as gagné 6, c'est pas mal. Alors, au niveau stats, tu gagnes quoi? De la dévotion, on s'en fout, de la sagesse, on s'en fout. T'as 5 points bonus. Alors, si un jour j'ai envie de te faire de toi un jester, un jour. Alors, que je remette la main sur les caracs pour jester. Intelligence 70. Donc, déjà, c'est même pas la peine. Willpower 50. Ouais. Force 60, Speed 65, Agi 75, Fellowship 75,
Dévotion 55. Ok, donc tu n'as rien de quoi tout foutre en speed. Alors, on va te donner quoi à toi? L'alchimisterie. On va te foutre à 50 en inspection et lockpick, hein, t'es sur 100, donc voilà. Alors, tu vas avoir de nouveaux sorts, c'est vrai, tu as droit à des sorts, toi, maintenant. Bon, tes sorts sont pas excessivement sexy, mec, hein. T'es plutôt du genre à servir à rien comme mec, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Perk Tomb North. Ah, alors, perk tomb. Est-ce que pour une perk tombe, il faudrait pas une perk key? Logique. Je me dirais, bon, par contre, voilà quoi. Alors, cape de Bafflement de Gnorf. Alors, c'est une cape classe d'armure 20, indestructible, portable par tout le monde. Toi, t'as rien en top. Ouais, on va donner une cape à un guerrier, c'est logique. Bon, après, c'est un très bel objet, hein. Sincèrement, très bel objet, hein. Pour ça que faut vraiment tout visiter, parce que c'est assez triste à dire, mais on y chope du bon stuff ici, hein. C'est l'heure de la boule de feu. Qui va coûter un bras en mana, mais... Alors on va tester le Hot Foot Banjo, ce que ça fait. Ça touche combien de cibles, le Hot Foot Banjo? Ça touche les 3. Donc on a peut-être un moyen de faire perdre leur tour à 3 mobs. Non, ils nous tapent quand même, hein, même s'ils dansent. Hein. Ça les a pas empêchés de nous attaquer. Ils ont même beaucoup plus d'attaques que normal. Donc ce banjo, on va l'enlever et on va le remplacer par un luth dont on est sûr de l'effet. Là, par contre, il nous a rien fait. Mais je vais quand même remettre ce truc parce que je sais pas exactement ce que fait ce truc de danse là. Au moins, je sais. La cacophonie. J'aime bien. C'est pas l'arbre de cacophonie, c'est l'arbre de cacophonie. Ça va faire 1 heure donc bientôt que je suis ici à tourner. C'est 40 minutes que je suis ici à tourner en rond. Je suis sûr de pas, que j'en ai pas fait la moitié encore. Punaise, en tout cas le mausolée. Oui, alors là, le fait qu'il y ait un secret, il est assez évident. Reliquaire du catéchisme. Oh, le catéchisme. Bon, une crew of Mad Dwarves. Qui n'a pas d'action là? Pourquoi t'as pas d'action? Ah oui, parce que t'as changé d'arme.
Alors, Rosie, 7 points de vie, pas mal. 14 mana, pas mal. 3 intel, 3 dévotion, 2 wisdom. Alors toi, si on veut faire de toi un nécromancien, il faut un tel 60, will 60. Évidemment, on est limité à 59. Ça va être trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner, toi? Ouais, le problème, c'est qu'elle, elle a pas de la compétence sorcerie. Scout 100, voyons. Tu fais pas semblant, toi. Va te foutre de l'histoire ancienne, toi. Alors, qu'est-ce que tu as comme nouveau sort? Lightning Bolt. C'est en magie du feu. C'est logique. Stinking Cloud, ça fait quoi? Ça rend les gens nauséeux, ça réduit leur force de 50%. Alors, lui, il réduit de son force de 50%, ok. Je suis pas vraiment sûr de l'intérêt du truc. Oh, c'est pas terrible tes sorts. Hein. J'ai donné neutraliser le poison, même si c'est pas foufou. Cure disease. C'est vraiment pas terrible tes sorts à ce niveau-là, Rosie. Là, je suis plutôt déçu. Oh. La bouche est silencieuse. Une voix sort de la bouche. Connaissez-vous le catéchisme, brave chevalier, ou êtes-vous des intrus sans vertu? Les 7 vertus d'un chevalier. Ah, ok. Donc il va falloir apprendre quelles sont les vertus d'un chevalier. Bah, il faudrait rencontrer un chevalier, genre Sir Cofergus par exemple. Il faudrait déjà que je me suis retrouvé le Sir Cofergus. Faut que je sache ce que c'est ce catéchisme. Rosie, tu n'as plus de mana, donc il va falloir qu'on dorme pendant 150 ans après ce combat. C'est très triste. Donc il y a une bouche à laquelle parler, c'est celle-là pour le catéchisme. Non, c'est pas cette pas assez... Ok. On va faire une save, on va essayer de dormir en espérant qu'on puisse dormir. C'est pas un endroit safe. Est-ce qu'on n'a pas un endroit safe sur la carte? Là-bas, c'est un endroit safe. Ça me fait un peu chier de revenir aussi loin, mais... Comme je vais devoir dormir très longtemps, j'ai pas envie de me faire déranger par des monstres errants. Voilà, j'en ai pour 3 jours à dormir au moins. Le temps que Rosie récupère sa mana. Puis ça va être long. Il manque des potions de mana sur ce jeu quand même. Bon, s'il manquait que ça se saurait, mais... Il manque déjà au moins ça. Non, Rosie, elle a déjà récupéré sa mana. Ah, ça va, elle l'a récupéré assez vite. Hein. Au fait, il n'y avait pas un espèce de truc là, ouais, avec des leviers. Ah, les leviers, ils sont tous en bas. Si on met tous les leviers en haut... Ah, on en a ouvert un. On a ouvert un truc.
va faire un petit detect secret. Ça soigne. Oh, Bronze Crusader, tu vas me casser les noisettes. Alors, il s'est rien passé avec ton sort, Rosie, je sais pas pourquoi. Probablement qu'il a dû réussir son jet de... Non, mais cherche pas, ton Deep Freeze, il passe pas. Hein. Peut-être qu'il est pas assez puissant. Ouais, il était peut-être pas assez puissant, tout simplement. Baron von Zular. Patron des chevaliers errants. Voyez-vous ça? Old Book. Quel est ce vieux livre? Ah! Catéchisme encodé A. Donc il faudrait se faire décoder. Le baron était le maître des chevaliers errants. C'est lui qui a appris aux chevaliers leur code et leur a donné leur quête. Ça fait longtemps qu'il est mort et personne ne m'a posé de questions depuis des siècles. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'école des chevaliers, cherchez le reliquaire et enquêtez sur lui. Ok. Ok. C'est cool. Maintenant, on va repartir par là. On va continuer notre exploration, hein, parce qu'a priori, il y a quand même pas mal de trucs sympas à trouver ici. Je suppose que les bouches de pierre là doivent m'enseigner, doivent m'ouvrir la porte qui est fermée à ce niveau. Bon, on l'avait pas déjà vu, Florisius Métamousil? Si, mais probablement ailleurs. Hein? Il pense toujours que Grimoire sera fini bientôt. Ah, au moins, le mec, il a de l'humour. Alors, c'est quoi? C'est une perk Tomb Shaman. Ah, alors. Je vais faire une save. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une perk key pour ouvrir? Ou est-ce qu'on peut ouvrir sans avoir de perk key? Parce que perk key, j'en ai pas 75. Hein. Cette serrure ne peut pas être locked. Et donc Knock Knock va pas marcher plus. Bon bah il va falloir que je trouve des perks qui moi. J'en avais pas deux. Et il est possible que j'en ai balancé une en fait, non? Oh, une polearme. Ça m'intéresse. Potentiellement. Moonsinger. Alors, Moonsinger, elle fait quoi? Indestructible. Oh, dégâts 6 des 8. 6 des 8. Toi, t'étais à 4 des 4. Donc, t'étais à 4, 16 et tu vas passer à 6, 48. C'est une blague. Et en plus, elle est indestructible. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est cette arme-là?
Il me faut plus de perks qui. Oui, parce que là, de toute évidence, il y a de nouveau un perk truc là. J'ai envie de voir les dégâts de Tar là. Déjà, Grun il s'excite. « 28 en dégâts. Po, po, po. Ah, et en plus, ça rend inconscient. Oh, 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 oh. Sérieusement. Mais c'est bon, ça. C'est énorme, ce truc, Moonsinger. Là, vous voyez, on a une autre perk tombe. On n'a plus la clé qui va avec. Je crois qu'on n'a pas d'autres perks qui, on en a trouvé que 2. Hein. Et j'ai trouvé nulle part où on pouvait en acheter. Ah, c'est con! Non, impossible à déverrouiller. Ah, les boules! Je notais au cas où je chope des perquis, parce que visiblement les... Ces trucs sont absolument foufou quoi. En fait, j'aurais pas dû les ouvrir comme ça direct. J'aurais dû d'abord visiter tout niveau et ensuite j'aurais dû faire une save, visiter tout le niveau, trouver l'emplacement de toutes les clés, de tous les coffres et ensuite les ouvrir tous pour récupérer ceux dont le contenu m'intéresse le plus. Parce que par exemple le gilet que j'ai eu tout à l'heure, bon, il est sympa mais c'est pas non plus un truc fou quoi. Alors que cette arme elle est complètement fat. Passe quoi que fondu. Ah, encore une perk key. En fait, il y a des perk keys dans toute la rangée là. Perk tomb. Des perks qui malheureusement j'en ai pas vu à l'achat. Oh, un croisadier de bronze. Bon niveau XP. Toi t'es pas prêt de le level up. Toi non plus. Toi il te faut plus de 20 000 XP. Toi aussi. Toi il te faut 10 000 XP. T'es la prochaine la barde. Oh ça va être chaud l'XP maintenant. Ah mais elle est malade elle. Dis donc. Toi t'as pas Cure Disease. Aubry Lollygagger. Cet hôtel est la cachette, ou disons l'endroit où repose la puissante épée Caliburn, épée sacrée des chevaliers errants. Wow! Seuls ceux dont le cœur a été baptisé, seuls ceux dont le cœur, le corps et l'esprit ont été baptisés
peuvent passer cette porte et être en présence de cette grande épée de justice. Oh mec, je veux ça. Elle est où la porte? Caliburne, hein. Caliburne. Quel nom ridicule. Donc il faut d'abord être béni. Ah mais cela dit, c'est certainement la porte là qui amène vers Caliburne. Donc d'abord il faut effectivement aller faire décoder le catéchisme. Il va falloir pouvoir en tirer la liste des vertus des chevaliers. Donner ces vertus dans l'ordre à la tête parlante qui ensuite nous ouvrira la porte et nous permettra d'accéder à la super épée. Ah, ok. Ok, je pense que c'est ça l'idée. Mais vu que c'est un truc de chevalier, le seul qui pourrait nous aider pour moi c'est Sir Cofergus. Mais il a disparu Sir Cofergus. Pourquoi je ne suis pas étonné de voir du fizzle de ta part, Rosie? Niveau level up, la vitesse de leveling est vraiment trop lente sur ce jeu par contre. Ah, il y a un secret ici. Jet opens. Un safe haven. Bon bah c'est très bien parce qu'on commence à manquer de mana et de vitalité. Alors toi tu vas encore te chier. Tu sais quoi? On va essayer de lancer le knock-knock pour voir. Clé du mausolée. L'idée me plaît bien. De quoi est-ce qu'on va se débarrasser? De rations gâtées. Clé du mausolée, hein, j'aime bien l'idée. Je sais pas où on peut utiliser ça, mais... J'aurais bien utilisé ça sur les perky pour essayer de voir si ça veut pas les ouvrir. Là, il y a encore des perks trucs là. Oh, un croisadier de bronze. Donc le premier Deep Freeze foire. Non, pour une fois, il a touché. C'est cool. Eh, on va péter de thunes, nous. Alors, il pensait que le prochain vendredi serait vraiment le prochain vendredi. Alors ça, c'est... Eh, le créateur du jeu, il vous troll. Là, il vous troll. Parce qu'en fait, les mises à jour du jeu sont toujours le vendredi. Et à chaque fois que tu lui demandes quand aura lieu la prochaine mise à jour, il te dit, bah, vendredi prochain, next Friday. C'est ce qu'il a dit parce que... Là, je suis encore en version 1.2 ou je sais pas quoi du jeu. Et normalement, il y a la version 2.0 qui doit sortir depuis quelques temps. Et il a annoncé à plusieurs reprises que cette version 2.0 sortirait next Friday. Et bien sûr, elle ne sort jamais. Parce que le mec ne tient jamais ses engagements. Mais là, en plus, il vous troll avec ça, quoi. Bon. Je sais pas comment il faut le prendre. Alors, cette peur est-ce que la clé du mausolée l'ouvre? Non, malheureusement. Hein. Donc je suppose que là, on va avoir 4 tombes avec des perquis requises. Donc le délire, c'est qu'il y a du méga stuff ici. Mais il faut trouver les clés pour le buter.
Les perquis, je rappelle que je savais choper sur les Band of Brigands, je crois, hein, en ville. Donc il faudrait que je réactive les rencontres aléatoires et que je farme les brigands pour choper des perquis. Oh, j'en ai pour 10 plombes. Ouais, il y a encore, c'est encore une perk tombe. Hein. C'est quoi le texte? Il a perdu son mot de passe pour Indiegogo et a changé d'adresse, mais il n'a jamais reçu sa carte en 4 couleurs. Bien sûr, bien sûr. Donc on est encore sur un perk chest. Ouais, bah, de toute façon ici c'est le délire. Hein. C'est qu'il y a des méga coffres à trésors là. Donc c'est le donjon du trésor, ça, clairement. Putain, mais les dégâts qu'il fait tard maintenant, c'est tout à fait intéressant. Bon, ce sont des combats sans gloire, mais qui font pexer, hein, je veux dire. Ouais. Il n'a jamais réussi à résoudre son problème de clé Steam. Il a payé le prix fort. Encore, ok. Le donateur inconnu. Oh putain. Je crois qu'il s'est lâché le mec là sur ce niveau. Il s'est dit allez je vais troller les joueurs là. Bon, j'ai relativement fait le tour. Il y a beaucoup de coffres à trésors qui ont l'air très chouettes ici. Mais il faut qu'on aille faire décoder le catéchisme. Il faut qu'on réussisse à retrouver, je suis sûr, c'est Sir Cofergus là. Surtout que je suis sûr d'avoir son artefact hein, pour la quête, pour sa quête à Sir Cofergus, mais lui-même a disparu. Je vais m'arrêter parce que ça fait 1 heure que j'y suis. 1h05 déjà. Bon, j'ai fini le mausolée, quoi. Donc, c'est bien. Et je reviendrai pour poursuivre mon exploration de Samhain.